Bon, ça fait 2-3 vidéos qu'on s'est pas marré, que j'ai été un petit peu plus sérieux, et là, je peux pas passer à côté, hein. J'ai trouvé le sosie de Dieudonné, mais c'est celui que t'as commandé sur Temu. C'est un mélange de Fabrice Eboué et de Diodo dans le physique, mais sans le charisme et évidemment sans l'humour, hein. Ou alors je manque de sensibilité, je sais pas, mais il a quand même l'air full premier degré, le type, hein. Il déteste les fachos. Pour lui, on doit carrément nous cracher dessus. Hein, je t'ai dit, on va rigoler. Alors, il s'appelle Norman Ajari, ou Normand Ajari, je sais pas ce qu'il préfère, on s'en fout. C'est un philosophe et un universitaire franco-américain. Alors, quand tu vas voir sa gueule, on dirait pas tout de suite qu'il est ni franco ni américain, hein. Spécialiste des études noires, de la philosophie décoloniale, hein. Nous avons affaire à l'élite du Wakanda. S'il n'avait pas 30 kilos de gras en trop, il se déguiserait sûrement en Black Panther. Mais bon, là, il va se péter la gueule à la première cascade, à mon avis. Il y a aussi le fait que ça soit peut-être pas assez ridicule. Lui, il préfère écrire des bouquins sur le décolonialisme, tout en vivant en Occident et en prenant la thune des Blancs pour enseigner à l'université. Bon, c'est incroyable. Après, c'est vrai que moi, je suis pas philosophe et encore moins philosophe noir. Oui, parce que bon, le philosophe blanc, il est là, et le philosophe noir, automatiquement, il est là, hein. Je n'ai certainement pas les capacités d'étaler sur 150 pages ma dissonance cognitive pour tenter de la rendre crédible. Et moi, j'essaie juste d'être aligné avec ce que je pense, comme ça, j'évite la branlette intellectuelle. Mais c'est sûrement une erreur de ma part, hein. Alors à son crédit, je dois dire que lui aussi, il a tenté d'éviter la branlette intellectuelle, et notamment dans l'extrait que je vais te montrer. Tu vas voir, quand l'Africain lâche la rampe de l'élaboration de sa pensée, on fait un saut assez vertigineux vers le réensauvagement, hein. C'est spectaculaire. Alors heureusement qu'il est dans un bureau, parce que je me dis que s'il était dehors près d'un arbre... Bon, j'ai pas le droit de finir ma phrase, mais je crois qu'on commence à se comprendre, toi et moi. Juste avant de balancer la vidéo, je te mets du contexte. En fait, le mec va parler du clip de Soli. Tu sais, le rappeur qui a fait un clip où il met un coup de pied dans la tête à Jordan Bardella, et je crois aussi qu'il y a Eric Zemmour. Je vais te rappeler, avant de lancer la vidéo, les paroles du refrain de cette magnifique chanson. On y va, et j'ai fait du rap, donc je vais mettre le ton aussi. Coup de pied dans la tête d'un facho. Quelle bonne saveur. Un bon raciste, c'est un raciste blotti dans son cercueil. Il fait chaud sur Internet, alors qu'ils votent car ils ont peur. Discuter, à quoi bon? Leur discours, je les connais par cœur. Brrr. Allez, on est parti. Je rappelle à toute fin utile que cet homme-là est philosophe, a écrit des livres de philosophie et qu'il enseigne à l'université. Alors de mémoire, c'est l'université d'Édimbourg, mais également celle de Toulouse. On a vraiment trop de chance. On va terminer là-dessus. Il m'a demandé mon avis sur Soli avec son son Un facho chaos. J'ai vraiment bien aimé ce son. Pour moi, c'est vraiment un très très bon exemple de ce qu'il faut faire en fait. Parce que moi, je prône ça depuis longtemps. Il faut refaire des sons comme à l'époque, qui sont juste, comment dire, bêtement anti-facho, bêtement anti-flic. Comme on avait dans les années 90-2000. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est pas assez, hein. C'est pas assez bêtement anti-flic, bêtement anti-facho, hein. Aujourd'hui, c'est trop complexe. Tu vois, il faut faire plus bête encore. Plutôt que rouler en Subaru, je préfère rouler en 2 chevaux avec un cadavre de flic sous la roue, ce genre de conneries. J'ai toujours été comme ça. Ce genre de conneries. Ouais, tu sais, ça s'appelle un appel au meurtre, hein. Mais bon, un appel à la violence, tout ce que tu veux, quoi. T'as le droit d'aimer ça. Ça m'étonne que très peu, je dois dire. Ceci dit, je garde en tête ce que j'ai dit juste avant, tu es quand même professeur de philosophie. Et c'est vrai que là, ça crée une certaine dissonance, hein. Je t'avoue que... Le fait de juste dire nique les fachos, pour moi, c'est juste nécessaire. En fait, c'est juste nécessaire. Ouais, lui, son sujet, tu sais, qui te file au bac ou à la licence, c'est « A-t-on le droit de niquer des fachos? Vous avez 4 heures. » C'est juste bien, en fait. Je pense qu'on n'a pas besoin... Et lui, il met « c'est juste bien ». Et il se met 20 sur 20. De se justifier intellectuellement, de détester les fachos. C'est quelque chose que... On doit sortir ça de notre question intellectuelle. C'est bien qu'on analyse le fascisme. J'ai fait un livre entier pour analyser le fascisme. Donc voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que pour un docteur, enfin, je ne sais pas s'il est docteur, mais en tout cas un prof de philosophie, il ne définit pas le mot fascisme.
Tu vois, j'ai fait assez peu de philosophie parce que ce ne sont pas mes études, j'en ai fait un peu quand même. Le premier truc qu'on t'apprend quand tu fais de la philo, hein, pour ceux qui sont allés jusqu'au bac, bah vous le savez, c'est qu'on définit tous les termes, parce que sinon on ne sait pas de quoi on parle. Une take absolument purement anti-intellectualiste là-dessus. Mais je pense que quand on s'adresse aux fachos, lorsqu'on s'adresse même au peuple, lorsqu'on s'adresse aux gens, lorsqu'on s'adresse au prolétariat, lorsqu'on s'adresse a fortiori aux Noirs et aux Arabes, on n'en a rien à branler d'expliquer c'est quoi les fachos, et on ne leur... Ah, d'accord, pardon. Mais à culpa, en fait, il dit qu'on n'en a rien à branler de c'est quoi les fachos. Hein, on va juste au hasard comme ça, tu sais, c'est... Je ferme mes yeux comme ça. Ah, toi t'es un facho, toi. Oh non, mais on en a rien à branler de ça. Pourquoi t'es un facho? J'ai dit que t'étais un facho. Maintenant, on doit te niquer, c'est comme ça. Mais tu respectes pas les règles, facho. On ne doit pas de leur expliquer pourquoi nous les détestons. Nous leur devons aucune explication. Ce sont des racistes. Nous autres, les Noirs et les Arabes, ils nous veulent morts ou déportés. On a... Non. Après, je le prends un peu pour moi, parce que vraisemblablement, tu me traiterais de facho, tu vois. Donc, on va dire que tu me traites de facho, et tu me dis, tu me veux mort ou déporté. Alors, peut-être que t'estimes que aller en Afrique, c'est finir mort, mais de mon point de vue, c'est pas le cas. Mais dans ces cas-là, si tu penses qu'être en Afrique, c'est être mort, tu devrais pas être aussi véhément envers l'Occident, tu vois. Parce que t'y habites, quelque part. Ah, je sais pas. À 4 heures, bon courage. Rien à leur expliquer, juste on les déteste et on les détestera toujours. Un point, c'est tout. C'est-à-dire, on n'a rien à leur prouver, on n'a rien à leur expliquer. Vous voyez Jordan Florentin là dans la rue, juste vous lui... Bon bah, nous on t'a pas demandé d'explication, hein, on s'en bat les couilles. Hein. Bon, après, je sais que tu réponds à un gars. Tu sais, le mec qui lui a écrit, il devait vouloir instaurer un dialogue, peut-être. Et lui, il est en train de lui dire, on s'en bat les couilles, tu niques sa race. Et tu le fumes. C'est un facho. Attends. Non mais attends. C'est vrai que je fais de la philosophie, mais c'est de la merde, la philosophie. C'est de la merde. Ça sert à rien de discuter. On discute entre nous, et puis c'est tout. On discute entre gens avec qui on est d'accord. Ça doit être un prof de philo incroyable. Lui cracher sur sa caméra, et... Ah, il a failli dire, vous crachez à la gueule de Jordan Florentin, il s'est ravisé, il a dit à la caméra. Non, le matériel. D'abord le matériel. Après, s'il se rebelle, on voit. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien à expliquer. Il n'y a pas à dire, oh, le fascisme dans les années 20, machin, Mussolini, Hitler. On la connaît, l'histoire, en fait. On la connaît, mais nous n'avons pas à utiliser notre intelligence pour ça. Pour eux, nous utilisons notre... Alors là, depuis le début de la vidéo, ça transpire pas tellement l'intelligence non plus, je vais pas te mentir. Et t'as vu, je t'ai pas menti aussi, on dirait vraiment un peu Diodo. Mais tu sais, quand il était jeune. Alors après, Diodo, quand il était jeune, il était drôle, hein, mais c'est vrai que lui, il donne pas très envie de rigoler, ou à ses dépens. Hein. Voilà, mais bon. Notre haine, nous utilisons notre détestation, nous utilisons tout ce que nous avons de plus bas, toutes les saloperies qui sortent de notre inconscient, on les distribue contre eux. On doit... Mais quelque part, il explique quand même assez bien les choses. Je commence à mieux comprendre, en fait, pourquoi ils foutent autant la merde. En fait, ils nous détestent. C'est ça qu'il est en train de nous dire. J'ai envie de lui mettre un commentaire pour le remercier. Pour lui dire merci pour cette explication. Je comprends enfin pourquoi vous foutez la merde dans notre pays. Hein. C'est parce que vous nous détestez. Mais dans ces cas-là, vous pouvez pas rester. Enfin, ça me paraît évident. Tu fais pas rentrer quelqu'un chez toi qui te déteste et qui te veut du mal. Bon, à moins que tu sois un gauchiste. Mais bon, moi, je suis pas gauchiste. Hein, donc, entretenir notre haine, on doit entretenir notre détestation. Je pense que cette dimension quasiment de fanatisme de notre détestation des fachos, c'est quelque chose que nous n'arrivons plus, en tout cas que pendant longtemps nous n'avons plus réussi à cultiver et qu'on doit réactiver. On doit vraiment réactiver. Vous savez très bien ce que... Mais tranquille, hein, moi j'ai l'impression quand même, avec les menaces de Bali Bagayoko, les multiples menaces des gens de la gauche, hein, que je relais régulièrement dans mes vidéos, je trouve que ça se réactive gentiment quand même. Hein. Puis toi, tu viens en plus avec ton aura de professeur, hein, un petit peu cet argument d'autorité de professeur de philosophie, hein, bien réactiver tout ça. Hein. T'inquiète, on t'oubliera pas non plus. Hein. Que c'est qu'un facho, il n'y a pas besoin de définition. Comme disait la Cour suprême des États-Unis à propos du porno, lorsque vous vous voyez, vous savez ce que c'est. On va terminer là-dessus maintenant. Oui, bah c'est vrai, mais est-ce que moi je vois quelqu'un avec des comportements simiesques quand je te regarde? Hein? Je sais pas.
Je sais pas. Je vais y réfléchir. Je vais demander à ma communauté ce qu'ils en pensent. Bon, bref, je trouve que la philosophie noire, c'est vachement impressionnant. J'ai juste un peu de mal à faire la différence avec une interview de Kobalade, mais certainement que c'est une histoire de mélanine aussi. Non mais j'ai une peau de roux, comme tu peux le voir, donc je suis plus blanc que blanc. Il y a trop de nuances épidermiques qui nous séparent, je pense. Du coup, on peut pas vraiment se comprendre. Alors c'est vraiment con que la nature n'a pas réservé des espaces délimités par des océans et des mers, par exemple, entre les différentes espèces d'êtres humains. On aurait pu appeler ça des continents, et à l'intérieur même de ces continents, on aurait encore créé des espaces délimités pour permettre une vie sociale autour de valeurs communes. Et puis, je sais pas, on aurait appelé ça des pays, par exemple. Ah, pardon, je suis désolé, hein. Des fois je pars dans des délires, c'est limite des trucs de psychotique. Ah, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres de la chaîne pour me soutenir et soutenir l'existence des frontières. Et je te dis à demain, 9h45 pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être avant si j'ai des trucs à dire, mais bon, ça c'est comme d'hab, hein, c'est la surprise.